Comment fonctionne l'algorithme Pinterest? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que sans doute vous avez un business et que vous souhaitez justement comprendre l'algorithme pour l'utiliser à bon escient. Parce que la première fois, souvent quand on arrive sur Pinterest, on ne comprend pas trop, on voit différentes images, on scrolle, mais on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Et après, au final, on y prend goût et on passe beaucoup de temps sur la plateforme. Donc c'est une plateforme très addictive. Mais en tant que business, justement, vous devez comprendre l'algorithme pour vous positionner sur des requêtes bien spécifiques et profiter de la traction de Pinterest. Donc avant toute chose, il faut vraiment comprendre le but de Pinterest. Le but de Pinterest, c'est vraiment de donner de l'inspiration aux utilisateurs. C'est des personnes qui sont là pour s'inspirer, trouver de nouvelles idées, planifier leur futur. Donc c'est vraiment des personnes qui sont à la recherche d'inspiration. Et sur cette plateforme, en tant que marque, e-commerce, en tant que blog, vous devez vraiment vous positionner en première position pour en inspirant justement ces personnes à faire des actions spécifiques. Donc vous devez inspirer ces personnes et au plus vous allez les inspirer, au plus vous allez avoir de visiteurs et donc d'achats sur votre site web. Donc c'est vraiment ça à prendre en compte. Les personnes ne sont pas là pour se distraire sur Pinterest, elles sont là vraiment pour s'inspirer. Donc Pinterest, elle souhaite cette plateforme devenir la plateforme du shopping par excellence. Donc c'est vraiment une plateforme qui est créée pour justement les e-commerce, plus spécifiquement afin de générer un maximum d'achats grâce à cette plateforme parce que en fait c'est vraiment une plateforme où les personnes s'inspirent pour acheter des produits. Donc elles cherchent, elles ont une idée en tête mais elles ne savent pas exactement comment la matérialiser. Du coup elles vont sur Pinterest pour justement trouver des idées de produits. Donc c'est pour ça que c'est une plateforme de shopping vraiment très intéressante et cette plateforme souhaite également être positive. Donc il y a un aspect très positif, très important pour Pinterest. C'est une plateforme où les personnes quand elles scrollent, elles doivent être enthousiastes, elles cherchent des idées qu'elles ont vraiment à cœur. Donc il faut vraiment amener de la positivité sur cette plateforme. Donc c'est pas une plateforme où on va voir forcément des news, des informations pas positives. C'est une plateforme très colorée où on voit beaucoup de couleurs. Cette plateforme a pour but clairement d'avoir une très bonne expérience utilisateur, une plateforme donc positive pour que les personnes passent un agréable moment sur Pinterest. La chose la plus importante sur Pinterest, c'est vraiment d'avoir des créatifs, donc des images, des vidéos de bonne qualité. C'est vraiment très important de mettre un point de vigilance, un point d'attention là-dessus, parce que si vous inspirez des personnes, vous devez les inspirer avec des images de qualité, et au plus vous allez les inspirer avec des images de qualité, au plus l'algorithme va vous mettre en avant. Et il y a cet effet justement de viralité sur Pinterest qui est vraiment surpuissant, parce que chaque personne en fait a des tableaux. Donc des tableaux, c'est un endroit où on classe les différentes images et vidéos qu'on a trouvées sur Pinterest, nos différentes idées. On les classe dans des tableaux et on peut voir les tableaux d'autrui en fait. Et donc si on navigue sur différents profils, on peut voir quelle personne a enregistré quelle épingle et directement on va pouvoir épingler ce contenu à nouveau et donc ça crée un effet de boule de neige, un effet de viralité et c'est vraiment surpuissant parce que si vous avez une de vos épingles qui devient virale, vous allez vraiment attirer des centaines voire milliers de clics par jour très rapidement grâce à la plateforme. Donc il faut vraiment en profiter de cet effet de viralité qui est très puissant sur la plateforme et c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire sur Pinterest. Et en fait l'objectif c'est d'avoir cette traction au démarrage, donc de trouver les visuels gagnants. Donc il y a vraiment plusieurs métriques à avoir pour justement avoir cette traction au démarrage. Mais une fois qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui devient viral, on peut avoir des résultats juste démentiels avec cette plateforme. Donc pour le trafic organique, ce qui se passe c'est que donc ici on a donc le nombre d'impressions, le nombre de clics sur l'épingle et le nombre d'enregistrements. Et au plus ce nombre d'enregistrements est important, au plus Pinterest va vous mettre en avant. Donc en fait, il faut vraiment arriver à comprendre ce que les personnes veulent. Et si vous arrivez à comprendre ça directement, vous allez arriver à avoir cette viralité qui arrive de manière continue. Et même si vous arrêtez vos publicités. Donc si, admettons, vous lancez une publicité Pinterest, vous la stoppez, directement, vous allez quand même avoir une partie organique qui va prendre le relais parce que votre épingle, elle n'est pas perdue à tout jamais. Elle sera toujours sur Pinterest. Et donc, cette viralité peut continuer. Donc ça marche dans les deux sens. Si vous avez une épingle organique qui fonctionne très bien, vous pouvez la mettre en sponsorisé pour la booster encore plus. Et même si vous passez directement par sponsorisé et que vous trouvez une épingle performante, si vous la stoppez, vous allez avoir encore des clics et des personnes qui viennent gratuitement. Donc vous n'allez plus avoir besoin de payer quoi que ce soit, mais il y aura des personnes qui vont venir gratuitement sur votre site web grâce à Pinterest. Donc c'est une force vraiment incroyable d'avoir ce type de choses parce que c'est à la fois un moteur de recherche visuel, mais il y a une partie fil d'actualité. Du coup, on arrive à
à avoir différentes options sur la plateforme et c'est une plateforme qui vraiment comble différentes choses et c'est très intéressant de se positionner en tant qu'e-commerce sur Pinterest. Pour la partie publicité maintenant, Pinterest en fait il a besoin d'obtenir un certain nombre de conversions pour optimiser les publicités et avoir un maximum de résultats. Donc notre objectif en fait c'est d'avoir de la traction le plus rapidement possible, d'avoir les premières conversions le plus rapidement possible sans dépenser énormément de budget publicitaire. Donc c'est vraiment notre but au démarrage sur Pinterest. Donc ça, il y a plusieurs méthodes pour arriver à faire ça, mais il faut vraiment limiter ce temps où l'algorithme est en phase d'apprentissage. Donc c'est vraiment très important. Donc si vous êtes dans la formation Pinicom, en fait ce qu'il faut faire c'est regarder vraiment la vidéo qui montre qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour générer de l'attraction rapidement sur Pinterest. Et avec cette vidéo, vous allez arriver à générer de l'attraction très rapidement avant tous vos concurrents qui vont abandonner. Donc il y a beaucoup de personnes qui abandonnent sur Pinterest parce que justement elles n'arrivent pas à générer cette traction et justement il y a des hacks pour arriver à générer de l'attraction très rapidement et c'est très important de les utiliser. Également sur Pinterest Ads, l'algorithme il a besoin de marge de manœuvre. Il ne faut pas le restreindre au démarrage. Il ne faut pas hésiter à justement passer via des audiences larges, donc des audiences de plusieurs millions de personnes si vous êtes sur le marché français. Et si vous êtes sur le marché plus même américain, vous pouvez même monter à plusieurs dizaines de millions de personnes. Mais voilà, sur le marché français, il ne faut pas se restreindre vraiment parce que l'algorithme il aime bien piocher dans les bons endroits en fonction de votre produit, votre angle marketing, votre funnel. Donc il ne faut pas hésiter à tester différentes choses, différents funnels, différentes créas, différents angles marketing pour trouver justement le combo gagnant qui va vous faire générer de l'attraction très rapidement. Donc il faut vraiment faire beaucoup de testing et justement pour trouver le combo gagnant. Mais dès que vous avez ce combo gagnant, votre objectif ça va être de le stabiliser afin de générer du chiffre d'affaires de manière constante sur la plateforme. Une autre chose très importante, c'est que la majorité de vos prospects, ils ne vont pas acheter du premier coup. Donc il ne faut pas oublier de lancer des campagnes de retargeting, remarketing pour recibler les personnes qui sont venues sur votre site web. Donc ça, vous le faites en parallèle de votre acquisition. Et ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est qu'on a des coûts très faibles. Donc le retargeting ne va pas vous coûter très cher pour avoir un maximum de résultats parce que ce sera des prospects qui ont conscience de leurs problèmes, qui ont conscience que vous avez une solution à leur proposer. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de vos prospects, ils ne vont pas acheter du premier coup. Il ne faut pas hésiter à les recibler encore. Mais le principal avantage de Pinterest, c'est que les coûts publicitaires sont très faibles. Du coup, vous allez arriver à recibler toute votre audience pour un vraiment faible coût. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre un bon budget de retargeting en parallèle de votre acquisition. Donc il faut pas oublier de le faire parce que si vous avez que de l'acquisition, vous avez des prospects qui vont vraiment pas acheter du premier coup. Donc il ne faut pas hésiter à les recibler. Et donc vu que c'est pas cher, faut en profiter de passer via Pinterest pour le faire. Si vous voulez en savoir plus et savoir comment j'arrive à générer plus de 3000 € par jour grâce à Pinterest, je vous laisse le lien juste en dessous. Je vous montre en détail quelle stratégie j'utilise pour générer de tels montants et de manière constante et de manière stable. C'est ça qui est intéressant sur la plateforme. Donc Pinterest c'est un réel océan bleu et donc dans la vidéo du dessous, je vous montre comment je fais concrètement pour réaliser de tels scores et de manière constante sur la plateforme. Donc on se retrouve directement dans la vidéo juste en dessous.